Je vous salue dans le Seigneur. Il y a une autre question qu'on m'a posée et je vais essayer de répondre rapidement. Pas en profondeur parce que je suis un peu fatigué et nous sommes là bientôt à 1 heure. Nous sommes déjà à 1 heure passée, le mercredi matin. Bon, je vais répondre sommairement là-dessus et je reviendrai là-dessus une autre fois. C'est vrai, il y a maintenant des différences dans les naissances. Moi, par exemple, mes parents, en l'occurrence ma maman, m'a dit qu'il y a une différence d'âge qui varie de 16 à 18 ans entre mon grand frère Georges Yansounou, que vous appelez organiste, qui était le maître des maîtres de chorale Père son âme. Après ça, ma maman n'avait aucun problème. Et tous les 28 de chaque mois, elle avait ses menstrues. Mais l'enfant ne venait pas. Jusqu'à... Et puis subitement, il y a des prophéties. Et puis un jour, pendant les tournées missionnaires avec le prophète, mon papa, ma maman Yaman, en compagnie du prophète dans les villages Toffin, Lacus dit Toffin, arrivé à Homme Blanc, le message est tombé. On a dit qu'il y a un enfant qui va venir, c'est un garçon, un serviteur de l'Éternel, un visionnaire. Il s'appellera Olida. Et on a donné mon prénom Lévi à Homme Blanc. Et ça se fait que c'est là aussi à Homme Blanc, que des années plus tard, notre jeune sœur Edith Ochofa aussi était née. Effectivement, au bout de 3 ans, maman a pris grossesse sans savoir qu'elle était en grossesse. J'ai raconté cette histoire dans un des livres là. Ce n'est pas la peine que je revienne là-dessus pour qu'on gagne du temps. Elle était en grossesse. Et c'est une petite une fillette qui lui a dit, le culte qu'on fait les mercredis matin maintenant, là, plus de midi. Avant, c'était jeudi. Donc ce jeudi, après le culte de miséricorde, elle était dans la cour et la petite visionnaire, la nouvelle, a gratté la maman, dit que pendant le culte, j'ai vu un homme venir, il a ouvert ce côté-là de toi et il a mis un enfant là, c'était un garçon de 6 mois. Il paraît que ma maman aurait éclaté de rire. Dit, mais comment? J'ai fini mes menstrues il y a quelques jours, je me suis purifié, sanctifié. Toi, tu me parles de comment? Est-ce que je suis la mère Marie? Et puis ça s'est arrêté là. Le même jour, dans l'après-midi, elle serait allée prendre quelque chose dans la chambre à Trècheville, là où je suis né, et elle n'est plus ressortie. Il paraît que le ventre est sorti subitement, volumineux. Et nos autres mamans l'appelaient au dehors, dans la cour, elle ne pouvait pas sortir. Elle est sortie finalement en rampant. Et le ventre balayait le sol. C'est ce qui fait que je suis né comme ça, tonsuré. Je suis né tonsuré. Mais j'avais beaucoup de cheveux. Beaucoup, aussi bien qu'on ne savait pas que j'étais né tonsureux. Tonsuré. J'ai fait encore 6 mois dans son ventre comme ça. Et avant que je naisse, les signes prédits par la prophétie se sont accomplis à Trècheville, là où je suis, à l'hôpital de Trècheville où je suis né. Et puis ainsi, bon voilà, ce que j'allais faire, servir à l'église. Oh, dites-moi, hein, je n'ai pas été sérieux à un moment donné, hein, à partir de l'âge d'adolescence là. Ah non, 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 j'ai dansé, hein. J'ai dansé, me suis bagarré, j'étais dans les boîtes de nuit. Ceux qui m'ont connu à l'époque vous diront non. C'est pas la peine que je vous cache ça. Mais quand l'heure de Dieu a sonné, il m'a récupéré. Même à la résurrection, je ne recommencerai pas. Je ne vous souhaite pas, hein, parce que quand l'Éternel vous donne une fessée, ce qui se passe là, non. Alors, bon, j'y suis, me voici. On m'a parlé de cheveux. On a gardé mes cheveux, mes premiers cheveux jusqu'à 17 ans. J'avais des cheveux très hauts, mais on ne me coupait pas les cheveux. Quand je dors et que les anges jugeaient que c'était le moment, ils viennent couper la nuit et vous savez, les cheveux, le matin, mes parents ramassaient. Mais il n'y avait pas les dreads comme aujourd'hui, les gens font et attachent comme les femmes font des nœuds dans le temple là. Le prophète a dit non, c'est faux. Et quand vous prenez le livre de la doctrine dont je vous ai parlé aujourd'hui, vous allez voir le culte qu'on fait pour couper les cheveux. Il n'y a pas dans l'église christiane, c'est une histoire de garder les cheveux à vie. Non, les gens racontent des histoires. Les gens racontent des histoires. Vous voyez des hommes dans le temple avec des cheveux, tout ça. Mais ils font quoi avec? Nous aussi, on est né dans le système avant eux.
s'il vous plaît, de la deuxième famille de l'Église. Non. Jusqu'à un certain temps, l'Esprit dit de couper. Et on vous donne la périodicité de la coupure maintenant. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, dans l'église, on voit école carrée pour tous les enfants. Non, c'est faux, c'est faux. J'ai tout expliqué dans le livre, la doctrine, tome 2, tome 1. C'est expliqué là-dedans. Voilà. C'est expliqué là-dedans, dans les 2 tomes là. C'est expliqué là-dedans. Et le culte qu'il faut faire, comment il faut faire pour couper ces genres de cheveux. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Mal entretenu, il passe à côté de vous, ça sent. Depuis quand Dieu a-t-il dit ça? Dans l'église christiane céleste là? Non. Il y a aussi des parents aussi qui laissent leurs enfants comme ça. On peut faire à la main. Si l'Éternel a dit de ne pas couper tout de suite de peigner, on peut faire à la main. On peut faire à la main. On peut arranger. Pour ceux qui me connaissent, moi, mes cheveux, ça, on tire ça à la main. Et quand j'enlève, c'est comme si, vous voyez comment je suis? C'est comme ça. Dieu n'est pas un Dieu de désordre ni de saleté. Ce n'est pas possible. Il faut arrêter ces bêtises-là. Là. Papa Ochofa, qui était un fondateur de l'église, on ne l'a pas vu avoir des dreads sur la tête, non? Et qu'est-ce que ça vous rappelle, les dreads dans la Bible? Hein? Absalom, qui a couché avec les femmes de son père David, là, et qui a fait fuir David de Jérusalem. Vous avez vu comment il est mort? Il est mort entre le ciel et la terre. Les branches étaient entrées dans ses dreads et il est mort comme ça, suspendu. Et Joas, le chef de l'armée de David, Joas a dit, ne pleure pas, hein. Si tu pleures, les habitants de Jérusalem vont se révolter contre toi. Voilà. Donc cette histoire de couper les cheveux ou ne pas couper, soyons propres. Même si l'Éternel a dit, arranger avec la main, on peut tirer avec la main sans peigner ou bien sans faire de dread. Non, ce n'est pas bon. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Hein. Dieu est un Dieu de paix. Alors faites très attention à tout ce que vous faites. J'ai beaucoup à dire là-dessus. Et puis il y a aussi cette histoire de col carré quand les enfants naissent, surtout dans les pays anglophones et puis dans le diocèse des Francs, tous les enfants qu'il faut leur mettre le col carré, d'autres demandent à leurs enfants, on leur fait l'école pour dire que c'est contre la sorcellerie. Depuis quand ça? Où est-ce qu'ils ont vu ça? Dans quel document le prophète Ochofa a-t-il écrit ça? Je vous ai expliqué tout ça, le processus dans les 2 livres. C'est l'Éternel qui dit. Alors, au point qu'aujourd'hui, on a des enfants de grande taille, 2 mètres, 3 mètres dans l'église, ils sont en col carré sans sang. Ah, le prophète a dit. Et pourquoi ils portent le col carré? Arrêtez ces bêtises-là. Non, non, non. Ne venez pas nous mystifier. Il y a encore des anciens dans l'église du christianisme. Je vous en prie, s'il y en a il y a des familles dans lesquelles ça se passe, arrêtez, faites des cols ronds aux enfants. Terminez. Et aux filles aussi, faites la même chose. S'ils doivent être visionnaires, le Seigneur le désignera. Ce n'est pas histoire de s'agir comme là. Non, 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 c'est faux. Et dès que les gens sont agités, allez les charger de paroles se précipitent, mettent des cols carrés, font porter des cols carrés aux gens qui viennent donner des messages là, disent qu'eux, ils ont vu la casserole, le nombre de viande qu'il y a là-dedans, etc., etc. Non, arrêtez ces bêtises-là quand même. Nous étions là avant vous par la grâce de Jésus. On peut expliquer. Et nous-mêmes, voilà, on est nés dans ça avec pèlerine depuis. Mais en grandissant, j'ai enlevé moi-même. Demandez, des gens m'ont vu porter la tenue de leader parce que ça me plaisait tellement par rapport à la manche de la soutane. C'est bon, là-bas, là, c'est beau, c'est mousquetaire. Et puis c'est beau. Mais quand le Seigneur a commencé par me menacer avec ses anges, j'ai enlevé, puis je reporte mon truc. Je suis à l'aise là-dedans. Oh, soyons les bienvenus dans l'église du christianisme céleste. Et rendons grâce à Dieu pour cette faveur qu'il a faite à l'humanité à travers Papa Ochofa. Hein? Ne foulons pas aux pieds ce que l'Esprit lui a dit, parce que nous n'étions pas là au commencement. C'est vrai, nous on est nés en chemin. Si vous êtes nés en chemin aussi, faites attention, retournez dans Job 8, verset 8, Jérémie 6, verset 16, et puis arrêtons de jouer au bouffon là, arrêtons de piétiner ce que l'Esprit a dit à Papa Ochofa pour qu'il puisse nous bénir, en commençant par moi-même, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.